Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Oui, je vous l'accorde, c'est une théorie très populaire qui existe depuis très longtemps, mais comme je n'en ai jamais encore parlé sur ma chaîne, je me suis dit que c'était l'occasion, voyons donc, simplement. D'après cette théorie, Mufasa serait le maître du ciel. Et franchement, ce n'est pas difficile à croire, puisque Mufasa peut apparaître dans le ciel, on l'a vu dans le premier film, évidemment, aussi dans le deuxième, mais également dans la série La Garde du Roi Lion. Donc, Mufasa a un rapport clair avec le ciel, ça c'est évident de toute manière. Mais ce ne serait pas la seule chose. En effet, Mufasa serait responsable de la sécheresse au sein de la Terre des Lions. Il aurait fait ça pour punir Scar, pour le faire passer pour un mauvais roi. Le manque de nourriture dû à cette sécheresse aurait poussé Nala à s'enfuir pour trouver de l'aide et de la nourriture, ce qui l'a conduite à retrouver Simba. Après ça, Mufasa est intervenu pour convaincre son fils de retourner à la Terre des Lions. Et il se trouve que dès l'instant où Scar a été vaincu, la pluie s'est mise à tomber et le beau temps a fini par revenir. Et ça, d'après cette théorie, c'est signé Mufasa. Je vais vous parler d'un élément intéressant qui va donner du poids à cette théorie. Mufasa est le maître du ciel, il peut donc contrôler les éléments. Et il se trouve que les éléments se déchaînent à un moment bien précis. Lors de la confrontation entre Simba et Scar. L'orage se fait entendre, il y a même des éclairs. Et ça serait Mufasa qui exprimerait toute sa colère. On peut voir ça au moment où Scar a frappé Sarabi. De Mufasa jamais. Je suis 10 fois supérieur à Mufasa. Mufasa, tu es mort. Quand Scar se met à raconter des mensonges concernant la mort de Mufasa. Dis-moi que c'est faux. Non, c'est lui qui Vous a voyez, raison. il reconnaît la vérité. Assassin. Non, c'était un accident. Sans toi, Mufasa serait encore vivant. C'est à cause de toi qu'il est mort. Tu oses le nier? Non. C'est donc toi, l'assassin. Et aussi au moment où Simba glisse du rocher. Et aujourd'hui, papa n'est pas là pour te sauver. Et maintenant, tout le monde sait pourquoi. Simba! Et c'est à ce moment-là qu'il y a même un incendie qui se déclenche. Déclencher un incendie a mis son fils en danger. Donc c'est quand même limite, vous trouvez pas? À moins que Mufasa savait exactement ce qu'il était en train de faire. Ou alors sa rage a accidentellement déclenché le feu. Ce point reste tout de même flou, les amis. De même pour le fait que Mufasa aurait donc presque causé la mort de son peuple. Mais malgré ça, j'aime bien l'idée que le défunt roi contrôle la météo. Cette théorie fait tout de même sens, hein. Il devait attendre que Simba devienne adulte pour agir, et en attendant, il a provoqué cette énorme vague de sécheresse pour punir son frère. D'ailleurs, mine de rien, les deux frères ont un rapport avec l'environnement. Mufasa contrôle le temps, la météo, et Scar, lui, est un esprit de feu dans un volcan. Il peut foutre même le feu partout, comme on l'a vu dans la série La Garde du Roi Lion. Et puis, du moment que le rugissement des anciens existe, ce n'est pas difficile de croire que l'esprit d'un lion mort arrive à contrôler la météo. Au final, Mufasa aurait réussi ses deux objectifs, punir Scar et faire en sorte que Simba prenne sa place de roi. Personnellement, j'aime bien cette théorie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais une partie de moi la déteste quand même, parce que oui, cela signifierait
que Mufasa aurait presque tué son peuple, ses sujets, ceux qu'il aimait, sa femme, Sarabi. Donc ça va à l'encontre de ce qu'on a vu de Mufasa avant sa mort. Ça me refroidit un tout petit peu sur ce point-là, les amis. Ça rend l'histoire plus profonde qu'elle ne l'est déjà. Et c'est ça que j'aime bien en soi. Mais voilà, ça ne reste qu'une simple théorie, avec pas mal de chances d'être réelle. Mais bon, c'est quand même assez troublant que tous ces événements se passent durant la confrontation entre Simba et Scar, et que juste après la défaite de ce dernier, le beau temps revient, quoi. Donc oui, c'est peut-être pour la symbolique, mais très clairement, je me demande du coup si c'est pas Mufasa qui tire les ficelles derrière et qui contrôle tout, quoi. Donc oui, ça serait absolument pas étonnant. Mufasa a mis des éléments en place, la sécheresse, que Simba grandisse, que Nala finisse par le retrouver, que lui en rajoute une couche et que après Simba revienne et tout. Bref, voilà. C'est vrai que certains éléments sont assez troublants et ça peut nous faire croire à cette théorie simplement. Alors, est-ce que pour moi, Mufasa est le maître du ciel? Eh ben, j'ai tendance à penser que oui. Donc voilà, il est déjà temps pour moi de vous laisser ici. Vous pouvez laisser un pouce bleu, un commentaire en me donnant votre avis sur cette théorie, si vous y croyez ou non. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord évidemment. Et surtout, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour que l'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis et Hakuna Matata. Ciao.